Madame Ghribi aussi a été très présente lorsque je l'ai demandé. Madame Petroso, Monsieur Petroso et Madame Anna et Monsieur Halweni ont fait beaucoup pour m'aider à établir ce projet. Je les remercie. Je ne suis pas très bonne pour parler, mais voilà tout ça. Simplement. Il y a un petit changement pour le programme. Maintenant, on va faire la pause café parce qu'on est un peu fatigué. Et après, on va commencer les présentations. Déjà, oui. Et puis pour le déjeuner ce soir, le dîner ce soir, il ne va pas être d'Alger parce que pour éviter, apparemment il y a des petits problèmes à Tunis. Donc ça va être à Sidi Bou Saïd. Il y a des manifestations. C'est animé. Oui, mais je pense qu'il y a une rectification concernant mon petit discours de tout à l'heure, parce que je ne sais pas parler. J'ai dit problème à Tunis. C'est un problème de circulation. D'animation. Parce qu'il y a le forum social. Donc, pour éviter ce problème-là, on va dîner à Sidi Bou Saïd au lieu que ce soit à Tunis dans un restaurant dans le sud. Je tiens une première annonce, c'est que maintenant nous avons sélectionné un assistant à la coordination qui est M. Khaled Hajlewi, ici présent. Donc il va m'assister à la coordination de ce projet. Également nous avons sélectionné une assistante, un postdoc, Madame Nedia Besbes. Donc ce sont les deux premières annonces que nous avons faites. Oui, Madame Nedia Besbes. Elle est là, et donc ici présente aussi. Bien. Vas-y. Comment? Oui, je peux vous les donner tout à l'heure. Vous avez sur le site, tout est sur le site parce que l'annonce elle a été faite sur le site. Que ce soit de l'ERESA, que ce soit celui de Italie-Tunisie.eu. Donc, le modèle d'annonce est sur le site. Bien, donc je vais commencer par présenter très succinctement le projet, parce que tout au long de ces 2 jours, on va essayer de voir, de décortiquer les différents axes de recherche que nous avons fixés dans ce projet. Donc, au départ, l'objectif général de ce projet, c'était... non, je vais commencer par présenter mes partenaires, qui sont au nombre de 7. Nous avons 4 partenaires italiens, le parc scientifique et technologique de la Sicile, le partenaire 1, le partenaire 2, le consortium universitaire de la province de Trapani, le partenaire 3, l'Institut zooprophylétique expérimental de la Sicile et le département des interventions pour la pêche de la région sicilienne. En Tunisie, le partenaire 5, c'est la biotechnopole de Sidi Feb, qui regroupe l'Institut Pasteur, l'INRAP et le Centre de biotechnologie de Sidi Feb. Le partenaire 6 est le groupement interprofessionnel des produits de la pêche et le dernier partenaire, l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricole, l'ERESA. Je tiens à dire que le numéro n'a rien à voir avec, c'est juste, c'était une numérotation qui a été faite comme ça aléatoirement. Nous avons aussi des associés dans ce programme, dans ce projet. La Technoparc El Razela et le département régional des activités sanitaires en Italie et le pôle de compétitivité de Bizerte. Donc je reviens à pourquoi on s'est fixé, on a choisi ce projet, c'était de contribuer à l'intégration et l'harmonisation des outils et des procédés biotechnologiques et même des instruments analytiques et décisionnels des éco-innovations en faveur du développement socio-économique durable du secteur des produits
aquatiques et alimentaires, et ceci aussi bien en Tunisie que dans la région sicilienne. Pour information, ce projet, il regroupe seulement les 8 gouvernorats de Tunis Nord et la région sicilienne seulement. Donc, nos activités doivent être sur ces régions-là. Donc, plus spécifiquement, le programme de recherche s'est fixé comme objectif de créer une synergie entre les différents centres de recherche, les technopoles et aussi les acteurs socio-économiques, et ceci en faveur d'un développement qui soit durable dans la région. Et donc, et ceci pour les produits alimentaires et aquatiques d'une manière générale. Donc, très succinctement aussi, je vais présenter les différents axes parce que dans ce projet, vous avez le formulaire et les activités doivent être produites sous forme d'activités. Et nous avons 6 composantes. Les activités, c'est des composantes. Donc, la première composante, elle concerne la coordination et la gestion du projet. Et donc, et ceci pour, comme tout à l'heure, M. Petroso a bien mentionné, il s'agit de gérer toutes les procédures pour bien faire marcher le projet. La deuxième composante, elle concerne la communication. Ce sont 2 composantes qui sont imposées par le programme. Donc, les 2 premières composantes, elles doivent exister et imposées par le programme. La composante 3, maintenant on revient à notre programme, elle concerne l'étude et l'analyse sectorielle des filières alimentaires et bioproduits en Tunisie et en Sicile. La composante 4 concerne l'harmonisation des procédures de travail, et ceci concernant les procédures analytiques, les transformations, la traçabilité, le stockage des produits de la pêche. La composante 5 concerne le développement de nouvelles procédures analytiques également, ou d'extraction, purification et de production des produits alimentaires ou même des bioproduits d'une manière générale. La composante 6, qui est le transfert et l'établissement d'une plateforme, et ceci pour créer à la fin un laboratoire transfrontalier qu'on va essayer de nommer LT Biovec en Tunisie, et qui va regrouper toutes les activités et les services en Tunisie et dans la région sicilienne. Donc, je reprends les composantes une par une, et là j'ai mis aléatoirement, c'est pas aléatoirement, mais j'ai essayé de mettre les participants dans ces activités, dans ces composantes, qu'on va reprendre tout à l'heure, ou même demain, pour voir vos interventions dans les différentes composantes. Donc, la première composante, elle reste toujours la coordination, j'ai souligné l'INISTM qui est chargé de faire cette coordination et cette gestion, mais bien sûr avec la participation des différents partenaires. La composante 2, qui est la communication, qui va être plutôt sous la responsabilité, j'ai proposé, de l'ERESA et de département de la pêche de la région sicilienne, et bien sûr avec la participation de tous les autres partenaires. La composante 3 qui concerne l'analyse sectorielle, et ceci, elle est subdivisée en 3 activités. La première concerne la production et aussi la transformation des produits alimentaires, et elle va être tous les différents, généralement le CUPT, l'INISTM, le JPP, vont participer à cette activité. En ce qui concerne la biotechnologie et les bioproduits, cette activité, le CUPT, l'INISTM, l'IZV, la biotechnopole CIDIFEB vont tous participer dans cette activité. Et pour finir, nous avons la troisième activité qui concerne l'animation territoriale, et ceci pour voir comment essayer de trouver les attentes et les attitudes du consommateur envers ces produits
alimentaires et même les bioproduits qui vont être générés à partir de nos activités de recherche. La composante 4 concerne l'harmonisation des procédures, et cette harmonisation des procédures, que ce soit analytique, et donc pour les concerne la qualité et même la santé des produits aquatiques d'une manière générale. Le biotechnopole, CIDIFEB, l'ISTM, l'IZV vont tous participer dans cette. Je reprends toujours, je dis que ça c'est à tout à l'heure, on va modifier si c'est certains partenaires veulent ou non participer à cette activité. Je dis ça parce que certainement on a prévu des activités, comme tout à l'heure on vous avait dit, qu'il y a une modification du budget et peut-être certains partenaires voient en ça une modification aussi de leurs activités. La traçabilité est une activité importante dans ce programme qui concerne la traçabilité des produits aquatiques et même des bioproduits. Et bien sûr, elle va regrouper les différents partenaires comme l'IZF, l'ICUBT, l'INSTM, le Biotechnopole, CIDIFEB. Enfin, le traitement post-pêche, et ça concerne principalement le JPP qui tient à instaurer des traitements post-pêche et au niveau de des chalutiers même. La composante 5 concerne le développement de nouvelles procédures. Et ces procédures, que ce soit au niveau de la technologie innovante de transformation, la technologie innovante d'extraction et de purification de bioproduits, et aussi la technologie innovante de production. En ce qui concerne la technologie innovante de transformation, donc que ce soit par de nouvelles méthodes par des biofilms ou le fumage ou autre activité qui va générer à partir de ces activités. Pour la technologie innovante d'extraction et de purification, de molécules qui ont des activités antibiologiques importantes qui peuvent être appliquées au niveau pour les produits aquatiques ou aussi en cosmétique ou autre domaine qui a un intérêt économique. Pour la technologie innovante de production, ça concerne l'extraction de biomolécules à partir que ce soit des produits de la pêche ou même des déchets, des coproduits de la pêche. Donc la composante 6 qui concerne le transfert de toutes les résultats de recherche qui ont été générés au cours de ces activités. Et le but c'est d'établir une plateforme d'échange. Et là on veut impliquer les PME, et le but de ce programme c'est justement d'avoir les PME comme partenaires et non plus trouver des échantillons ou d'autres services. Donc cette plateforme, elle va être c'est l'ERESA et par le TIC, et là c'est qui va être l'associé Technopole Rasel aussi peut contribuer dans cette activité. Pour le transfert de projets de pilotes qui vont générer à partir de ces activités, ils vont être hébergés dans les pôles technologiques, que ce soit de BISERT ou de CIDIFEB, et tout le monde va participer à cette activité. Enfin, la création de ce laboratoire transfrontalier est très important, et ceci pour avoir une harmonisation de procédures et même de services, aussi bien en Tunisie, entre les différentes institutions, et aussi les PME, et aussi en transfrontalière. Donc ça, succinctement, les activités qui sont dans
je vais essayer de présenter quelques livrables pour certains. Les livrables, ce sont les objectifs qui doivent être mesurables, c'est-à-dire comment on peut mesurer que nos activités répondent vraiment à ce qu'on a prévu au départ. Et ceci concerne les outils ou les procédures innovantes communs dans le secteur biotechnologique alimentaire. Donc on s'est fixé comme objectif dans ce projet d'augmenter la collaboration transfrontalière entre les centres de recherche, les pôles technologiques et les universités. Ça, c'est important. Donc aussi, il va y avoir une augmentation de l'alignement de la politique de gestion durable et innovatrice dans l'espace transfrontalier. Grâce à ça aussi, on va avoir des accords établis entre les institutions gouvernementales et régionales des partenaires du projet vont augmenter à la fin de ce programme. On va avoir le nombre des étudiants et techniciens qui sont formés en analyse en biotechnologie marine va aussi augmenter par rapport à ce qui existe actuellement. Il va y avoir aussi une augmentation du service offert par le réseau transfrontalier des laboratoires en faveur des PME et de la société civile. Les performances aussi des PME qui ont accès aux services innovants issus des centres de recherche et des pôles technologiques va également augmenter. Les échanges des informations dans le secteur biotechnologique agroalimentaire entre les institutions publiques siciliennes et tunisiennes va également augmenter. Et à la fin, on veut avoir une validation d'un modèle de statut de laboratoire en réseau transfrontalier. Donc là, il y a beaucoup plus de livrables, je ne vais pas tous les citer, mais j'ai tenu à vous montrer l'essentiel de ce programme de recherche. Et aujourd'hui comme demain, je peux répondre à n'importe quelle de vos questions. Je vous remercie.